Comment est-ce que le groupe s'est formé? Mais trois d'entre nous, nous avions commencé à l'école et on était une sorte d'auteur-compositeur. Mais comme personne ne voulait de nos chansons, on a décidé de jouer ensemble comme un groupe pour se faire connaître en quelque sorte. Et puis ça aussi, ça a été un échec, alors on s'est lancé carrément sur la route, comme on dit. Qu'est-ce que vous jouiez comme musique à cette époque? Des chansons assez simples de variété, un petit peu folk? Non, pas particulièrement. Enfin, la première fois qu'on a vraiment commencé à faire des tournées, c'était beaucoup plus folk que maintenant. Oui, je suis d'accord, c'était beaucoup plus folk. Maintenant, c'est devenu très différent, beaucoup plus fort au point de vue son. Les influences, c'était les Beatles d'abord, et puis Donovan aussi beaucoup. Il y a toujours une influence des Beatles dans votre musique? Je crois qu'ils ont tout influencé. Il n'y avait pas que les Beatles, il y avait Procol Harum, King Crimson. Mais vraiment, au début, la plus grande influence sur nous, c'était des hymnes, des chants religieux, parce qu'on a beaucoup aimé et toujours aimé les mélodies des hymnes. Quand est-ce que la musique que vous jouez maintenant a pris sa forme actuelle? Je pense que c'est quand on a commencé à jouer professionnellement il y a à peu près 3 ans. C'était le même genre qu'aujourd'hui. En fait, tout ça s'est développé, mais au fond, c'était vraiment le début de ce genre de musique. Quand avez-vous commencé à améliorer ce côté théâtral de votre musique? Je pense que c'est venu naturellement. Personnellement, j'avais commencé à faire un peu de mime et ça a progressé avec la musique. Et cette dernière année, ça a été encore plus important qu'avant. Vous avez été influencé par des groupes? Des groupes comme Alice Cooper et David Bowie. Bon, on voudrait bien maintenant que ce soit clair pour tout le monde et pour toujours. Tout ce que j'ai jamais fait, ça n'est qu'une pure imitation de quelqu'un d'autre. Je sais que je suis pas très très bon pour imiter, mais je fais de mon mieux. Et qui est-ce qui vous imitez le mieux à votre avis? Ah, je les aime tous. Tout le monde. Évidemment, Alice Cooper, je suis allé 6 mois aux États-Unis pour l'imiter et j'ai visionné 17 films de lui sur scène. C'était pour que je puisse imiter presque exactement ses mouvements. David Bowie, j'ai vécu avec lui pendant 3 ans et ça m'a permis vraiment de comprendre beaucoup sa technique. Est-ce que vous croyez que ce côté théâtral, c'est la prolongation de la musique? Oui, ça ne doit pas dominer la musique, mais ça doit lui donner une couleur. C'est le seul qui fasse ça. Mais évidemment, les autres sont assis, ils sont occupés avec leurs instruments. Lui, il chante, mais il y a pas mal de moments où il ne chante pas. Il faut bien qu'il fasse quelque chose, il est quand même payé comme nous, non? Vous n'êtes pas tenté de faire la même chose, vous autres? Non, pas tout le temps. Je trouve que Peter agit un peu comme la pop star du groupe. C'est comme si vous autres, vous étiez juste les musiciens d'accompagnement. Il y a Tony qui prend des leçons de claquettes et la prochaine fois qu'on vient en France, il va faire 5 minutes de claquettes. Et Steve, lui, fera quelques chansons de Maurice Chevalier. Une chose à propos de ce côté théâtral, c'est que ça doit ajouter quelque chose de la musique et ça ne vient jamais avant la musique. Mais de toute façon, il y a des gens qui n'aiment pas ça. Moi, je déteste carrément.